Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Elias OBNTV, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo où on va parler de EV8, mais pas que, parce qu'on va le comparer à 151. Alors attention, je vous épargne, on va dire le face-to-face entre les cartes, c'est pas du tout ça qu'on va faire dans cette vidéo. Mais on va surtout parler de la hype autour de la série avant sortie, et la hype qu'il y aura pendant la sortie. Est-ce qu'il y aura autant de scalpers que 151? C'est aussi la question. Est-ce qu'on va avoir du mal finalement à trouver du V8 en boutique, en magasin? Tout ça, on va y répondre dans cette vidéo. Avant de commencer la vidéo, bien sûr, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, mais aussi à me dire en commentaire ce que tu penses justement de V8, si c'est comparable ou non à 151. N'oublie pas, on est partenaire avec Mpoké qui fabrique des protections d'items scellés, de cartes. Donc n'hésite pas, tout est dans la description et puis tu bénéficies de 10% avec le code EliasOBNTV10. Alors, EV8 contre 151. Aujourd'hui, beaucoup se posent la question. Moi, j'ai eu beaucoup de messages concernant justement EV8 en me disant mais attends, il y a quand même du Pikachu, il y a du Milobellus magnifique, il y a du Latios et Latias. Enfin, on m'a dit Elias, il y a peut-être le banger de l'année. Et on me l'a comparé à 151 en me disant, je pense qu'il y aura autant de hype que 151. Et surtout, je pense que ça va être compliqué d'en trouver en magasin. Alors, moi, je vais parler déjà de la première chose qui est qu'aujourd'hui, 151, au-delà du visuel des cartes, parce qu'avant ça, on parlait du visuel des cartes en disant que finalement, est-ce que ça va être hype parce qu'il y a du Pikachu en alternative, parce qu'il y a du Milobellus en alternative, parce qu'il y a du Latias en alternative. Donc on parlait de cartes finalement isolées. Moi je vous parle d'une série complète où 151, au-delà finalement des illustrations des cartes, c'est les 151 premiers Pokémon. Et donc automatiquement, la hype a explosé parce que 151 a ramené d'anciens collectionneurs ou de nouveaux collectionneurs. Alors, là où finalement il faut bien réfléchir, c'est que aujourd'hui 151, je pense que en termes de hype, là je vais parler en termes de hype autour de la série, la seule série qui va pouvoir rivaliser avec 151, elle arrive avril, mai, juin, c'est Team Rocket. Voilà. Je pense que c'est la seule série pour le moment qui a été annoncée, qui pourrait rivaliser en termes de hype avec 151. Parce que pareil, nostalgie, Team Rocket, première génération, enfin voilà. C'est Mewtwo aussi, Pokémon très très apprécié. Donc je pense qu'aujourd'hui, la question, est-ce que finalement V8 pourrait atteindre une hype égale à celle qu'a connue 151, je pense que la question ne se pose pas finalement. Il n'y a pas débat, il n'y a pas match en tout cas. Par contre, on peut se poser une autre question qui est aujourd'hui, EV8 arrive après des séries, on va dire, plutôt flop, Femme nébuleuse, Mascarade crépusculaire. C'est des séries finalement qui ont plus que flop. Couronne stellaire qui, on va dire, n'a pas vraiment flop, mais n'a pas été fortement apprécié. Donc il y a 3 séries qui précèdent du coup EV8 qui sont, disons, pas terribles. Et là on nous plombe un EV8 autour de Pikachu. Et encore une fois, ce qui va faire la hype autour de la série, ce n'est pas les cartes que la série contient, mais le Pokémon finalement qui est mis en avant. Et dans cette série-là, le Pokémon mis en avant, c'est Pikachu. Et on le sait, Pikachu est un Pokémon apprécié, si ce n'est le plus apprécié dans le monde. Donc, et en plus de ça, il n'est pas seul dans la série, parce qu'il ramène avec lui ses 2 collègues, Latios et Latias, qui reviennent en cartes ultra rares, et en plus, sous des formats qui sont quand même assez appréciés, AR et alternatives. Et en plus de ça, les cartes sont quand même très jolies. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, la question de hype égale à 151, non. Mais par contre, oui, il y a la partie sur finalement, est-ce que c'est une bonne série? Est-ce que c'est peut-être la meilleure série de l'année? Peut-être oui.
Peut-être que oui. Peut-être que oui, parce que aujourd'hui, pour moi, en termes de série cette année, qui pourrait rivaliser avec EV8, ben, il y a peut-être EV5. Voilà, EV5 qui est quand même assez sous-coté, je trouve. Mais EV5 peut être une série qui va rivaliser avec EV8. Au vu de ces cartes qui sont vraiment magnifiques, ces cartes AR magnifiques, et puis ces alternatives qui sont incroyables. Franchement, EV5, gros banger. Et le scellé aussi qui est très beau. Donc, concrètement, la seule série pour moi cette année qui peut rivaliser avec du coup EV8, c'est Force Temporelle. Voilà. Je ne vois pas une autre série finalement que Force Temporelle. Donc c'est pour vous dire que pour moi, je pense que EV8 est peut-être la plus belle série de l'année. Oui, mais en termes de hype, elle n'égalera jamais 151. EV8, on l'a vu au niveau des alternatives par exemple. Alors beaucoup trouvent que la Milobellus finalement est plus belle que la Pikachu ou la Latias. Alors moi je ne vous cache pas qu'en ayant vu plusieurs ouvertures cartes en main, eh bien, je me pose la question quand même. Au niveau des alternatives, j'ai quand même un petit penchant sur le Pikachu que je n'appréciais pas forcément au début. Mais j'ai l'impression que quand même, ça y rend plutôt bien. La Latias aussi. Alors même si, voilà, je ne suis pas fan, moi, je vous l'ai déjà dit, des Pokémon vraiment qui prennent toute la carte, un peu comme des full art. Par exemple, Latios et Latias, je vais préférer le Latios AR. Parce que on voit le Pokémon entièrement et en plus de ça, on voit le décor, l'environnement qui est hyper détaillé. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'ils font de plus en plus des alternatives un peu de ce style-là, Pikachu ou Latias. Mais franchement, en regardant plusieurs ouvertures, en regardant encore la carte à tête reposée, j'ai envie de vous dire, je pense que si demain je pack la Pikachu alternative, je vais être content. Et pareil pour la Latias. Et je vous mens pas que ça fait quand même quelques séries que j'ai pas fait d'ouverture parce que franchement j'avais pas forcément l'envie d'ouvrir parce que justement les cartes à l'intérieur ne me hypaient pas plus que ça. Mais là j'hésite quand même à carrément ouvrir une display pour cette série là. Donc j'hésite à ouvrir soit des tripacks, soit une display, soit une ETB, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, c'est sûr que je vais ouvrir quelque chose et plusieurs boosters de cette série-là. Alors pas pour faire le Master Set parce que moi je ne fais pas de Master Set, mais pour tenter et déjà pour avoir le petit frisson qui fait toujours plaisir, mais aussi pour tenter d'aller chercher une belle carte parce qu'il y en a énormément finalement de belles cartes. Très belles cartes AR et puis même les alternatives finalement, n'importe lesquelles à part le pont de l'Argon. Celle-ci je ne la veux pas, mais sinon toutes les autres finalement on peut les prendre quoi, on les prend et elles sont plutôt cool. Donc ouais, franchement hâte que la série sorte parce que moi j'ai pas eu la chance d'avoir des items en avance. Donc mais bon là ça commence à s'accélérer. On s'approche déjà là on en rentre dans novembre, donc normalement voilà, semaine prochaine on pourra s'en ouvrir et ça va faire extrêmement plaisir. En tout cas j'ai très hâte d'ouvrir cette série. Voilà, donc je pense qu'il y aura une grosse hype autour. Je pense que les ETB vont très vite partir et qu'il n'y en aura pas beaucoup en tout cas en boutique physique, ça va très rapidement partir. Les displays, je pense qu'on pourra les trouver assez facilement. Tripack, blister, tripack et lecteur, je pense que c'est ce qui va partir le plus rapidement, mais ça se trouvera. Et les blisters, je pense que ça va se trouver, même si je pense que les blisters Latios, Latias et Pikachu vont se faire dévaliser. On va retrouver beaucoup de blisters de noix de coco et de pont de l'Argon. Donc concrètement, voilà un petit peu l'état, mais je pense que oui, ça va être une série qui va être quand même assez scalpée. Voilà les amis, la vidéo est terminée. N'oubliez pas, grosse vidéo vendredi 1er novembre les amis. Ça va être vraiment une grosse vidéo. Il y a une annonce qui est assez importante pour la chaîne. Et en plus de ça, on fera une grosse ouverture colis mystère. Donc n'hésitez pas, je vous spoil un petit peu, mais n'hésitez pas à mettre la cloche de notification, à vous abonner, à liker, à partager. Les amis, c'est très important pour le soutien et pour ne rien manquer.
C'était Elias Robin TV. Bonne journée.